passer la parole au professeur Olivier Guérin, qui est adjoint au maire à la santé. Alors je le fais court parce qu'il a un titre à rallonge, et qui représente Christian Estrosi, le maire de Nice. Professeur. Merci Gérard. Écoutez, mesdames et messieurs, je suis ravi de pouvoir dire un mot au nom de notre député maire et président de la métropole pour cette belle journée commune à la PAC qui a initié ce bel événement avec maintenant le soutien de la Ligue. Merci monsieur le professeur Schneider et cher Maurice. Bravo pour les travaux qui ont été, je sais, extrêmement intéressants tout au long de la journée pour cet événement qui j'espère se reproduira encore de nombreuses fois dans notre belle ville de Nice. Christian Estrosi, vous le savez, c'est un sujet qui le passionne, la santé, et évidemment tout ce qui tourne autour du cancer, une préoccupation majeure de nos concitoyens, c'est quelque chose de très important, tant sur le champ de la prévention que sur le champ du traitement et de l'accompagnement post-traitement. Donc c'est des éléments pour lesquels d'ailleurs la commune s'implique, aux côtés notamment du tissu associatif. Donc, bravo à tous. Encore une fois, merci de votre assiduité. Alors pour les médecins hospitaliers que nous sommes, en plus c'est une journée un peu particulière parce qu'on n'a pas nos internes qui sont en grève pour des revendications tout à fait justifiées, hein. Évidemment. Je vois d'ailleurs au premier rang mon assistante qui devrait déjà être dans le service pour faire la contre-visite à cette heure-là, n'est-ce pas Claire? Et qui avait une permission de sortie de courte durée qui s'est achevée il y a déjà plusieurs minutes. Voilà, en saluant l'arrivée de mon collègue et ami, professeur Daniel Bentimol, qui représente Éric Ciotti. Encore une fois, bravo à tous, bravo aux organisateurs de cette manifestation. Ce sont sur des événements comme celui-ci que l'on arrive à faire avancer nos causes communes. Et je vais passer la parole peut-être tout de suite à Daniel. Hein, Gérard, c'est comme ça qu'on fait. Je ne passe pas par toi, directement, monsieur Loyal, mais bon. Directement. Voilà, à peine arrivé, Daniel, je te passe la parole. Et je te fais une bise. Merci. Il faut que je parle. Oula, je ne sais même pas ce qu'a dit Olivier. Comme toutes les années. Comment? J'ai dit merci. Comme toutes les années. Bien, écoutez. Alors, moi je ne vais pas dire bravo à tous. Je vais dire bravo à tous. Parce que tu vois, elles sont. C'est vrai. Voilà. Et puis on compte sur elles. C'est ça, non? C'est ça, c'est ça. On compte sur elles. Alors écoutez, moi d'abord désolé, mais Olivier vous l'a expliqué. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que la nouvelle loi de santé fait beaucoup débat et entraîne quelques mouvements, je dirais, de mécontentement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est une journée à Nice en particulier, dans quelques villes de France, et pas toutes les villes, mais dans certaines villes de France, parce qu'il y a des mouvements tournants dans plusieurs villes en France, dans les villes de faculté. Et nos internes sont en grève. Alors j'étais à la mine. C'est-à-dire que j'étais au bloc opératoire et il fallait s'occuper des malades, être sûr que tout allait bien, parce qu'il n'y a pas d'interne dans les services. Et quand il n'y a pas d'interne dans les services, on souffre un peu. Mais bien évidemment, comme leur cause est particulièrement honorable, défendable et qu'on la soutient, eh bien on soutient nos internes dans cette action. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord, je ne pouvais pas être là ce matin à l'ouverture. Et on vous a prévenu que je venais à la clôture. Et j'ai eu un peu peur d'arriver un peu en retard, mais j'arrive juste au bon moment. Ouais. Mais écoutez, oui, je viens tous les ans. Je viens tous les ans, je dirais d'abord à titre personnel, parce que je soutiens, je crois, depuis le début, je suis là depuis le début avec APAC et bien sûr avec la Ligue. Et puis je viens aussi, aujourd'hui en particulier, représenter la collectivité départementale, le conseil général et son président Éric Ciotti. Et vous avez placé cette journée sous son patronat, c'est ça, avec M. Estrosi, maire de Nice, président de la métropole, tous les deux députés. Et c'est bien sûr en son nom que je viens vous remercier d'abord. C'est la journée mondiale du cancer. Vous organisez cette manifestation à l'occasion de la lutte mondiale contre le cancer. Alors nous sommes sous le régime d'un plan national de lutte contre le cancer, le plan national 3, le troisième plan. C'est vous dire que la cause est importante dans notre pays, mais cette cause est importante dans le monde entier. Et je dirais qu'ici, sur ce territoire, nous voulons être
avec nos partenaires, dont la Ligue et dont l'ensemble des associations qui luttent contre cette maladie, et les bénévoles qui sont des relais extraordinaires et extrêmement importants, eh bien nous voulons être exemplaires dans la lutte contre cette maladie. Et je crois, enfin j'ai la faiblesse de penser, qu'à la ville de Nice et qu'au Conseil général, on essaie dans tous les domaines d'être un petit peu en soutien de toutes les actions qui sont menées. Alors cela, certainement Olivier vous l'a dit, va bien au-delà des compétences que la loi confère à nos collectivités. Et si on fait un rapide balayage de ce que l'on peut faire, eh bien on aide la lutte contre le cancer dans tous les domaines. Bien sûr, dans les domaines qui sont un petit peu les nôtres, c'est-à-dire le dépistage, mais bien évidemment, en lien d'ailleurs avec la Prémas, eh bien on participe largement et on finance largement le dépistage, notamment dans le dépistage organisé du cancer du sein, le dépistage organisé du cancer du côlon, mais aussi le dépistage du cancer du mélanome, du cancer du col de l'utérus, et pourquoi pas d'autres cancers. L'innovation, la recherche, et on soutient beaucoup d'équipes de recherche fondamentale, recherche clinique, les établissements de soins, publics, privés, et puis des actions qui sont un petit peu plus emblématiques, je pense en particulier à la vaccination contre le papillomavirus pour éradiquer le cancer du col de l'utérus. On a été, je crois, le premier département à le mettre en place, comme on avait été à l'époque le premier département à faire une collectivité sans tabac, c'est le Conseil général, bien avant la loi anti-tabac. On avait fait du département des Alpes-Maritimes, la collectivité, la première collectivité sans tabac, avec un plan d'accompagnement pour le sevrage tabagique. Et puis des actions encore plus emblématiques, notamment les appels à projets santé, qui nous permettent de financer des choses tout à fait importantes, aussi bien pour la recherche que pour le soin, et doter de tous nos établissements des appareils de pointe pour dépister, pour diagnostiquer, pour soigner et pour chercher en matière de lutte contre le cancer. Et enfin, des choses encore plus emblématiques, c'est en particulier, je pense, au synchrocyclotron, qui verra le jour, enfin qui accueillera les premiers patients dans quelques mois, et qui est le deuxième centre de protonthérapie en France et un des plus performants d'Europe, en plus avec une machine tout à fait remarquable. Alors tout ça, c'est beaucoup de moyens, c'est votre argent, puisque pour l'appel à projet, c'est plus de 25 millions d'euros qui ont été donnés depuis le premier appel à projet. Pour le synchrocyclotron, c'est 5 millions d'euros. Pour l'Institut de recherche de cancer et vieillissement, c'est aussi 5 millions d'euros. Et tout ça, eh bien, ce sont des choses que l'on choisit de faire parce qu'on pense que la santé, et en tout cas son président Éric Ciotti, comme Christian Estrosi d'ailleurs, quand il était au Conseil général et aujourd'hui à la ville de Nice, on pense qu'on peut faire de beaux projets, on peut faire de très belles coulées vertes, on peut faire de très belles routes, on peut faire de beaux ronds-points, on peut faire de beaux immeubles, mais si les gens sont en bonne santé pour profiter de tout ça, c'est encore mieux. Et c'est la condition préalable à tout ça, et c'est pour ça qu'il faut faire tout ça. Alors, bien sûr, c'est grâce à l'argent public qu'on arrive à le faire. Ce sont des choix que l'on fait, mais je crois que ces choix, ils acquièrent l'adhésion de tous, et en particulier la vôtre. Mais tout ça ne serait rien si on n'avait pas le relais de ce que vous faites, les associations, les bénévoles. Et je voudrais vraiment terminer par ça pour vous remercier, vous féliciter, et vous dire, certes, on fait des choses, vous les reconnaissez, mais sans vous, on ne serait rien, alors continuez, parce que nous, on a vraiment besoin de vous pour nous aider, justement, à porter ces grands projets. Merci beaucoup. Et voilà. Bien, donc merci de votre présence ici. Il y a eu beaucoup de monde depuis ce matin. Et merci à ce qui vient nous être dit par nos deux amis et représentants de la ville de Nice et du Conseil général, qui véritablement, je dois le dire, nous aident beaucoup. Je crois que ce sont deux organismes qui, en France, nous aident le plus sur le plan de la santé, en particulier du cancer. Merci, merci beaucoup à vous. Monsieur le professeur, l'année dernière, nous avions ressorti de toutes les conférences deux mots qui ont servi cette année d'ailleurs dans notre présentation. C'était confiance et espoir. À entendre tout ce qui s'est dit aujourd'hui et tout ce qui vient d'être rappelé par les représentants à la fois du Conseil général et de la mairie, me viennent deux autres mots. C'est d'abord l'importance de la prévention
et ensuite l'importance de la reconquête. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous ont été impressionnés par ce qu'a pu dire notre sportif Diagana. Il a beaucoup insisté sur la reconquête de notre vie et de notre façon de vivre à la fois dans nos activités physiques et dans nos activités intellectuelles, puisque les deux, comme il a bien montré, se complètent. Donc, merci à vous tous, merci à Elisabeth, à Corinne, à Géraldine et à Gérard qui nous ont bien aidés dans l'organisation de cette journée. Nous ne désespérons pas si nous avons un petit peu d'aide financière, j'en profite, de la part du Conseil général et du département, de la ville, parce que nous sommes des bénévoles et qu'on a un petit problème de financement qui se présente cette année, mais on n'est pas les seuls. Donc nous espérons et nous allons nous mettre au travail pour la 6e année avec votre soutien et avec votre participation pour laquelle bien sûr nous vous remercions très chaleureusement. Merci.